Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez apprécié ma dernière vidéo concernant les énergies de ce début du mois d'octobre qui était assez puissante. Comme vous savez, je fais pas d'astro, mais vraiment, je pense que beaucoup vous avez pu ressentir les énergies de cette nouvelle lune, de cette éclipse solaire. Je vous invite à aller voir les énergies de ce début du mois qui sont assez, assez radicales. Assez radical, ça peut être en positif bien sûr, donc je vous invite à aller voir. Là on retourne sur les liens d'âme, sur vos liens de cœur, sur les personnes que vous avez rencontrées et qui vous mettent, qui vous renouvellent complètement, qui changent vos paradigmes, ces liens d'amour inconditionnel, etc. On va pas faire tous les liens, c'est pas possible, il y en a différents, mais je vous invite à prendre cette vidéo dans la globalité et de voir ce qui vous parle. Évidemment, si vous souhaitez voir votre cas particulier, je fais des consultations et des guidances à ce sujet. Donc, vous avez mon mail en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Donc, on a enchaîné l'énergie de l'archange Michael le 29 septembre, plus la nouvelle lune et l'éclipse solaire. On va voir un peu comment ça se passe au niveau des liens. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons, oh waouh, une très belle énergie d'ancrage. Votre lien s'ancre comme jamais, même si ce n'est pas visible actuellement encore, que ce n'est pas là, mais il y a vraiment promesse d'ancrage, sûreté, sécurité du lien. Il y a quelque chose comme ça avec Ashaya. Donc voilà pour ce que je ressens. On va aller voir ce que Ashaya nous dit. Ça fait partie des anges, il fait partie des séraphins. Vous savez que quand on a des énergies des anges, des séraphins, les séraphins sont les anges les plus proches des messages divins, les plus proches des dieux. Donc en général, les messages vont être très forts à écouter. Ils vont être à l'essence même de ce qui a à être entendu. En tout cas, pour les personnes à qui ça parlera, évidemment. Donc, Ashaya, l'ange numéro 7 de la famille des séraphins, dans l'énergie du taureau. Waouh. Allez, on va voir. On va voir ça. Alors, que se passe-t-il avec cet Ashaya-là? C'est la patience. Vous voyez, la patience dans le sens où vous avez eu la patience. C'est derrière. Vous avez eu la patience. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a eu la patience. Il y a eu, voilà, ça y est, c'est terminé. Il y a quelque chose qui va partir et qui va recommencer autrement. Alors vraiment, ça va résonner avec les énergies d'octobre. Je vous invite à aller les voir. C'est vraiment ce que j'ai. Vous avez patienté. Et les circonstances, les bonnes circonstances arrivent enfin à vous. C'est vraiment, Ashaya, il vous offre la possibilité de persévérer dans un projet et qui vous tient à cœur. Là aussi, si vous avez des projets, etc., on vous dit, peut-être il va encore en résulter un peu quelque chose pour qu'un fruit se porte. Mais au niveau des liens, il faut bien comprendre que là, la patience, elle est finie. C'est-à-dire que ça s'arrête maintenant. Peut-être ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui fait que les choses vont basculer vers autre chose à partir de novembre. Quoi? On va aller voir. On parle de partage, de conversation, on parle de trouver des solutions. On dit que la difficulté est bien derrière nous. On a vraiment, on vous dit aussi que on vous a donné vraiment tout ce qu'il faut pour observer correctement les situations, quelles qu'elles soient. Vous comprenez votre autre et vous avez les bons messages concernant votre autre. Là, c'est vraiment une très belle énergie à prendre aussi globalement pour vous. Allez, c'est parti. On va voir le message de votre personne. Et je vais faire ce système où je vais mettre votre autre et vous. Donc, alors, je vais faire avec le tarot par contre. Alors, le tarot, c'est parti.
Ouais, on a l'équilibre là qui se met en place. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a par rapport à la coupe de ce tarot pour ce lien et cette guidance? Oh, on a le diable et on a la lenteur. Vous voyez, on vous dit, le diable était ici, là, dans cette lenteur. Hein, mais ça a porté ses fruits, ça va porter ses fruits. C'est incessamment sous peu. Il y a quelque chose qui se modifie. Donc, vous avez vaincu quelque part ce diable par la patience. Par la patience. On a le travail, voilà. C'est ce que je ressentais au niveau des projets aussi également, de vos projets ou des projets de cette personne. La patience a porté ses fruits. On a le travail. Ok, on a une personne ici qui prend des décisions par rapport au travail, par rapport à quelque chose. Peut-être vous êtes relié au domaine professionnel. Il y a des grosses transformations pour cette personne au niveau du professionnel. Et on a, ou alors des choses qui se mettent en place pour cette personne au niveau de ses réflexions. Il y a une grande transformation. C'est une personne qui voit les choses tout autres vis-à-vis de votre lien. Hein. Ok, je vais demander des précisions. Ouais. Cette personne, en fait, elle se rend compte aussi qu'elle est tournée vers vous. Hein. Il n'y a rien à faire, en fait. Elle est tournée vers vous. On va voir pour vous. Elle est tournée vers vous et il y a des choses qui sont beaucoup plus claires dans son esprit. Ah bah oui, l'impératrice, le pendu. Oh là 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 là. Vous voyez la patience? Regardez ça. On voit cette patience ici que vous avez eue. On voit même que ça vous a mené dans des moments déprimants, par moments, avoir envie de lâcher prise, etc. Alors qu'en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que cette patience que vous avez peut-être des fois mal vécue, ou cet endroit de pendu, le pendu qui est la méditation, qui est la pause, hein, qui est une sorte de pause, on dit c'est fini, ce temps-là est fini. Vous êtes en train de regarder le temps qui vient de se passer. Et cette personne, elle est en train de regarder le temps qui arrive. Donc là, il y a rencontre ici, là. D'accord? Il y a rencontre. On va éclaircir les choses. Au niveau de ça, ouais. Ok, donc cette personne, elle attend des résultats, des choses. J'ai l'impression que vous êtes relié avec cette personne à des endroits professionnels. On voit qu'il y a des négociations, il y a beaucoup de deniers, c'est pour ça. Et vous voyez, il y a un changement radical de vision par rapport à votre lien, par rapport à vous. Cette personne de manière générale, hein, par rapport à elle-même. On a des propositions qui arrivent, on a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus communicant, comme vous pouvez voir. Et on a l'impression aussi que cette personne, elle a changé d'attitude par rapport à vous. Je sais pas, comme si finalement on était avec quelqu'un qui attendait beaucoup des autres et qui comprend que les choses se situent dans son pouvoir, d'où la reine d'épée. Donc on va voir un petit peu la reine d'épée en précision. On voit que c'est quelqu'un qui a des pensées claires, hein. C'est quelqu'un qui va aller droit au but, qui veut vraiment articuler les choses de manière idéale. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir vous exprimer les choses. C'est quelqu'un qui va être plus clair dans son langage, hein. On le voit, la communication ici. Hein. Qui va vous dire aussi clairement ce que cette personne attend de vous. J'ai l'impression que cette personne attend quelque chose de vous, pas dans le mauvais sens. Hein. Alors que vous avez eu beaucoup d'attentes, ben là vous voyez, c'est cette personne qui attend des choses de vous. Vous, hein, il faut sortir un petit peu de là. Vous avez les bons outils, les bonnes choses. Hein. Ouais, vous luttez, vous avez lutté beaucoup pour garder votre dignité, votre posture. Et c'est très bien. On voit ici, là, il n'y a que des reines dans votre jeu. D'accord? Donc vraiment, les reines, c'est vraiment des cartes hyper fortes. Donc reliées à la féminité, à l'intuition. Et aussi à quelque chose de relié bien sûr à la communication. Relié à tout ce qui peut, à la créativité.
Donc on voit qu'il y a des choses nouvelles qui se créent. Vous avez, ça y est, vous avez fini un très grand cycle de quelque chose par rapport à vous-même. Pas par rapport à votre autre, par rapport à vous-même. Donc là, on a que tout ce savoir engendré par la papesse, on est dans la communication, vous allez pouvoir communiquer les choses. Pareil, de même avec cette personne, vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus. C'est comme si vous étiez libre. Je vous ressens de la liberté. Alors, ce 9 d'épée, là, qui n'est pas très joli, voilà, la passion, l'engouement. Vous sortez d'un moment qui est lourd, déprimant, mais qui a été formateur. Cette pause nécessaire, vous avez énormément engendré de la connaissance spirituelle, dû à ces liens karmiques qui vous poussent en fait à aller dans la spiritualité, et de connaissances aussi concernant votre professionnel. Il y a un lien professionnel ici, ou une activité, où il y a une activité créatrice, ou quelque chose qui serait le lien avec cette personne, clairement, parce qu'on a ça. Donc vous êtes relié, soit par une activité, soit par du professionnel, soit par des choses matérielles. Voilà, donc on voit bien que vous avez les mérites, on voit bien ce grand cycle qui se termine ici. Ah ouais, alors bon débarras. Hein. Ouais, et le roi de coupe qui est là. Ok, le roi de coupe qui est là, l'amour qui est là, la sincérité des sentiments. Le retour. Là, attendez-vous à récolter des choses concernant vos liens. Une personne ici a beaucoup bougé, de passer de la mort au monde. Je peux vous dire que c'est pas tous les jours. Donc, vous allez être étonné. Je vous sens quand même sur votre monde à vous, sur votre domaine, comme si vous aviez un petit peu lâché le lien et comme si vous allez récolter ce dont vous avez besoin au-delà du lien, au-delà de ça. Et à partir de là, vous allez voir que ce lien va s'ancrer d'une manière idéale pour vous et que ce sera juste, ça sera ce que l'univers aura souhaité d'une certaine manière, la vie, le lien, des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais que vous pourrez complètement ressentir, complètement comprendre. Ça sera la place juste. C'est comme si on trouvait sa place juste ici par rapport à ce lien. Donc voilà le message, j'espère que ça vous parlera. Je reviendrai donc bientôt pour une guidance. Sachez qu'elle résonne un certain temps. Je vous invite à réécouter les guidances si ça vous a parlé. En tout cas, des fois, les 3 dernières, les 4 dernières guidances, voilà, elles sont... Il y a des messages peut-être qui sont encore là, latents. En tout cas, là, depuis, depuis la Saint-Michel, beaucoup de choses qui sont en mouvement. Je vous invite à voilà, voir et revoir peut-être certaines guidances. Voilà, je vous dis à très vite et ciao, ciao.